Le résumé de ma dernière semaine d'entraînement de l'année à Bruxelles, c'est tout de suite après ça. 11e semaine de préparation à ma saison 2019 qui s'étale du 17 au 23 décembre et qui a été un petit peu compliqué à mettre en place étant donné que je travaillais un petit peu plus que d'habitude. Première séance d'entraînement de la semaine mardi matin. Après un petit échauffement plutôt technique, je devais réaliser deux séries de 1000 mètres. La première en nage complète et la deuxième en pull boy. Je réalise un temps d'un peu plus de 18 minutes 20 pour la première et un peu moins de 18 minutes pour la deuxième. Ce qui me comble de satisfaction, je vais dire, étant donné que je m'étais déjà chronométré sur 1000 mètres auparavant. Je pense que ça devait être dans le courant du mois de septembre. J'étais toujours entre 19 et 20 minutes, donc clairement cette séance marque un gros progrès dans mon entraînement, dans ma vitesse de course. À peu près 3000 mètres de parcouru en une heure, là aussi un temps canon, donc bref, que de satisfaction. Deuxième séance d'entraînement vendredi matin, là l'objectif était de tenir un certain tempo sur un corps de séance qui représentait 15 séries de 100 mètres. Bref, pas grand chose à dire sur cette séance, si ce n'est que je tenais le tempo imposé, donc je suis assez satisfait. J'ai pu nager à environ 3500 mètres en un peu moins d'une heure 15, donc là aussi, assez bon entraînement. Troisième entraînement dimanche matin. Là, l'objectif du corps de séance était de tenir un tempo assez rapide sur 4 séries de 100 mètres et de poursuivre sur 300 mètres plutôt cool. La première série en nage complète, la deuxième avec pull boy et la troisième avec pull boy et plaque aux mains. Bref, là aussi très très bonne sensation, toujours un peu trop rapide par rapport au temps que je devais atteindre. Donc bref, très bien, finalement, des bonnes sensations dans l'eau. C'est ce que je remarque surtout au fur et à mesure du temps, que mes sensations sont de mieux en mieux, que j'arrive à progresser dans une discipline qui est très technique et très difficile à maîtriser finalement. Là aussi, 3400 mètres, un petit peu moins d'une heure 15, bref, que de satisfaction en natation sur cette fin d'année. Premier entraînement vélo mardi soir, ça se résume à une petite heure sur home trainer, à d'abord travailler la technique et ensuite la vélocité par palier de 5 minutes, ce qui est assez long je dois dire, ce qui fait mal aux cuisses, mais finalement bonne sensation. Deuxième entraînement jeudi matin. Après avoir dû me battre avec le froid la semaine dernière, cette semaine-ci c'était plutôt la pluie qui s'invitait dans mon entraînement avec des températures nettement plus élevées. Donc là on remontait quasiment vers les 10 degrés alors qu'on était à une moyenne de 2 à 3 la semaine dernière. Là aussi j'ai choisi de faire un entraînement prévu en salle sur un vélo d'indoor cycling. Je devais faire entre 2 heures et 2h30 à un rythme d'endurance fondamentale assez cool sans l'être trop et sans être trop intense à la fois. Donc là aussi j'ai suivi un parcours sur un écran d'indoor cycling virtuel. Bonne sensation même si 2 heures à l'intérieur c'est long. Troisième entraînement samedi après-midi, là j'ai quand même réussi à aller dehors. Pas de pluie au rendez-vous, une bonne température. Et au programme, 2h30 à 3 heures d'endurance fondamentale, mais sur chaque côte que je rencontrais, je devais la passer en endurance de force, donc un tempo entre 60 et 62 tours par minute, un beau braquet pour bien le ressentir dans les cuisses. Résultat, ça passe assez bien sur la première heure de course, ça passe un peu moins bien sur la deuxième, et la dernière est vraiment très compliquée. Bref, j'ai quand même réussi à tourner pendant 2h45, quand même très satisfait de l'entraînement. Premier entraînement de la semaine en course à pied vendredi soir. Après 20 à 25 minutes d'échauffement, je devais réaliser deux séries de 6 intervalles de 300 mètres. Les 300 mètres, je devais les tenir entre 57 et 58 secondes. Force est de constater que c'était un peu trop compliqué pour moi. Descendre sous la minute a été vraiment très difficile. Je crois que j'ai dû le réaliser une ou deux fois, tout au plus. Bref, bon entraînement malgré tout. Ça me permet de sortir de ma zone de confort et aller chercher un peu plus de vitesse en course à pied, ce que j'avais pas du tout l'habitude de faire ces derniers temps. Deuxième et dernier entraînement dimanche soir. Là, mon objectif était de réaliser 4 blocs d'1,5 km à 15 km/h. J'ai vraiment eu très difficile à atteindre le bon rythme, mais malgré tout, j'ai terminé mes 4 blocs dans les temps. Donc assez satisfait malgré la pluie qui s'est abattue sur ma tête pendant un peu plus d'une heure.
Et pour résumer cette semaine, le mot qui me revient en tête, c'est vraiment satisfaction. Satisfaction dans l'intensité que j'ai pu placer dans mes entraînements, dans le volume que j'ai pu atteindre, satisfaction dans le fait que j'ai pu atteindre les objectifs qui m'ont été fixés. Malgré un début de semaine où j'ai dû travailler un peu plus, j'ai quand même pu caser 8 entraînements sur les 9 prévus, dont 5 dans les 3 derniers jours. Donc je suis clairement satisfait de cette semaine. Ces 8 entraînements représentent un volume de 11h30. Si je rajoute les cours que je donne dans le fitness, j'en suis quasiment à 19h. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur les réseaux sociaux et dans de prochaines vidéos. Ciao ciao!